Hmm. Eh bien oui, c'est l'hommage national aujourd'hui à Serge Fiori. Ça se passe à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Il y a des chanceux qui vont pouvoir lui dire au revoir, lui dire adieu. Et ça commence, en fait, c'est à 15 heures, mais déjà, on sent cette fébrilité. Y vas-tu? Ben, on est ici. Oui. Donc, je serai en Tout ce pensée, monde qui a quelque chose effectivement. à raconter est à Cube. Exact, Alors, ils exact. n'ont pas le temps d'aller là-bas. Mais toi, tu vas nous en parler, en tout cas. Salut, Ah, ben un Nick. petit peu, au moins, là, juste un clin d'œil encore. Ce qu'on vient d'entendre, c'est sur l'album Harmonium. Ça a été enregistré et lancé en 1974. Incroyable. Fiori avait au début de la vingtaine. Tu sais, et c'est un album, tu sais, d'une maturité quand même. Alors, c'est vrai que c'est très naïf, très candide. C'est dans son époque aussi. Il y a des espèces de paroles un peu peace and love, un peu Oui, mais abstraites. je trouve que ça vieillit bien. C'est-à-dire que tu peux Ben oui, c'est l'écouter. universel. C'est universel. C'est un classique qui est indémodable quelque Oui. part. Tu sais, oui, ça reflète cette époque-là, mais c'est dans la mélodie, dans le ton. Vraiment, ça a créé une onde de choc. Moi, Ouais. quand même, je ne suis pas de cette génération-là, mais dans la mienne, il n'y avait toujours pas une soirée feu de camp guitare sans du harmonium. Hein? C'était entendu, tu sais, comme ailleurs en Amérique, c'était du Cat Stevens ou Crosby, Stills. Nous, ici, c'était harmonium. Et, Ou Led Zeppelin. oui, peut-être Led Zeppelin quand on se C'était sentait pas- un petit peu plus cuirette, un peu plus fort sur la grosse Molson. Mais il n'y avait pas de fin du monde dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'Unibrou. Mais donc, pour en revenir à Fiori, il marque son époque et justement, je pense que si ça vient nous chercher autant et qu'on fait cet hommage national, ça se fait pas beaucoup dans d'autres pays. Aux États-Unis d'Amérique, là, mettre le drapeau en berne pour un artiste, on voit pas tellement. On ne voit pas ça, en fait. La France le fait un Oui. peu. Le fait pour Belmondo, Aznavour, par exemple, des grands noms. Johnny Hallyday, évidemment. Johnny, non, mais Johnny, c'était un hommage public. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais j'allais dire en termes d'hommage. C'était gros. Écoute, c'était. Mais c'était pas l'État, si T'as tu raison. veux. Là-bas et aux États-Unis, il y a plus souvent justement les fameuses funérailles d'État, donc pour les hommes politiques. Pense à l'Espagne, par exemple, Picasso ou est-ce que c'est, voyons, Dali, n'ont pas eu ce genre d'hommage-là, vois-tu, de l'État. Là, mais bon, Hommage national. On ferme la parenthèse. Hommage national, c'est le nom que je cherchais. Donc, pourquoi ça vient nous chercher autant dans le cas de Fiori? Je pense que c'est parce que il y a une époque qui s'en va avec lui. Il incarne parfaitement, Fiori, le baby-boom avec ses aspirations, des grandes réalisations, mais aussi des grands espoirs déçus. Hein? Alors, bien sûr, parmi les grandes réalisations, il y a ce Québec qui se nationalisait et qui devenait une culture, une identité propre qui était capable d'intégrer. Fiori lui-même, c'est l'histoire d'une intégration formidablement réussie, fils d'Italien, qui va devenir icône de la culture québécoise, qui chante en français. Tu sais, il faisait la tournée des bars avec son père, puis il faisait de la musique en italien, puis en anglais. Et lui, le fils, la seconde génération, est plus québécois que tous les Québécois de souche, si tu veux, d'une certaine façon. C'est lui qui devient leur héros, H-A-U-T. A-U-T, bref. Pardon, la misère avec mon orthographe aujourd'hui, c'est l'émotion. Alors, il y a cette réussite-là. Il y a aussi les échecs, c'est-à-dire l'immense... Et qui vient, si tu me permets, là, tu sais... je trouve des fois, tu sais, on entend certaines critiques par rapport, notamment au mouvement souverainiste, par exemple, en disant, vous voulez aller vers une forme de nationalisme ethnique. Oui. Et c'est complètement, en fait, c'est ce que tu décris, c'est tout à fait C'est l'inverse. En fait, c'est de montrer que peu importe, justement, l'incarnation du des contraire. origines, ta couleur de peau, c'est pas ça le point, là. C'est est-ce que, justement, tu fais nation? Est-ce que tu t'appropries cette histoire? Est-ce que il y a tout cet élément-là, en fait? Donc, c'est tout le contraire, en fait, de cette exclusion. Imposer cette intégration contre ton gré pour ta plus grande souffrance ou est-ce qu'au contraire, ça t'a amené justement à rentrer, à prendre part totalement à ce projet national? Dans le cas de Fiori, on voit que ça a marché. Mais c'est vrai qu'aux yeux de certains aujourd'hui, là, qui sont très, très, très portés sur le multiculturalisme et le racialisme et tout ça, il aurait fallu peut-être que Fiori nous chante des affaires en italien, puis qu'il soit un chef cuisinier à la télé qui fait de la pizza. J'en sais rien, mais on a l'impression que des fois on refuse cette forme d'intégration-là désormais parce que c'est vu comme une sorte de violence à l'endroit
l'endroit de celui qui se joint à nous. Donc, Fiori, c'est la réussite de ça. C'est l'échec de l'aspiration indépendantiste. Et Dieu sait que Serge Fiori est un indépendantiste fervent, bouillant, complètement assumé. Tu ne vois plus ça chez la jeune génération des artistes aujourd'hui. Quand on se risque à placer quelques mots sur la question nationale québécoise, il faut que ça s'inscrive dans un discours inclusif et très proche de Québec solidaire, au fond, alors très conditionnel. Alors, il y a ça aussi chez Fiori. Puis enfin, il y a un peu l'échec de la génération Peace and Love, hein, le rapport à la drogue et tout ça, qui a fait des éclopés un peu. Fiori en fait partie de son propre aveu. C'est pas moi qui invente ça, mais j'en parle. Je sais que c'est un aspect un peu plus sombre, mais ça fait partie du personnage et ça fait partie de la raison pour laquelle on s'identifie tant à lui. Prends un artiste comme Jean Lapointe, qui est décédé plus vieux. Ça s'est fait dans une relative indifférence parce qu'il était déjà un peu trop vieux, au fond. Alors que Fiori, là, il y a vraiment toute une génération qui est encore là, qui vibre avec son départ. Je pense que ça fait la différence dans ce cas-ci. Mais je ne suis pas en train de dire que l'hommage n'est pas mérité. Hein. Au contraire, moi, je l'adore, Serge Fiori, et ses chansons. Oui, bien, on va surveiller ça. Effectivement, c'est aujourd'hui, puis... beaucoup d'émotions, je le disais, on verra parce que ça pose aussi cette question-là, comme tu le disais, des hommages nationaux. J'ai l'impression que ça revient quand il y a une personnalité phare qui s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme si c'était pas toujours clair. Il n'y a pas de balise, non. C'est ça. Moi, je trouve que je vais dire, là, franchement, et ça n'a rien à voir avec Fiori, je trouve que c'est un peu trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans d'autres secteurs d'activité dans la société qui ont fait de grandes choses qui n'auront jamais l'honneur d'un tel hommage. Je trouve ça un peu injuste pour eux. Ceci dit, encore une fois, en tout respect pour l'immense artiste qui était Serge Fiori et que j'adore moi-même. Là. Mais je pense que moi, je suis plutôt favorable à un modèle à l'américaine. C'est-à-dire que ces hommages-là viennent davantage de la société civile, peut-être des gens du privé ou peu importe, de la communauté, et puis que l'État vienne aider un peu dans certains cas. Mais les drapeaux en berne et tout le reste, bon... des fois, de façon plus générale, tu as une réserve parce que ça devient compliqué. Ben, en fait, c'est aussi, on remarque, c'est en fonction aussi des fois du contexte, des fois de l'actualité. Absolument. Des fois même... point de vue politique, est-ce qu'il y a des enjeux aussi? C'est ça, on a l'impression que dans certains cas, OK, oui, ça va aller plus rapidement. Dans d'autres cas, on passe à côté. C'est quoi les critères? C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il y en a, pour qui peut-être on dirait, oui, ça, c'est évident, je sais pas. Un tel, ça va de soi. Tel autre, peut-être pas. Pourquoi un tel l'a eu, l'autre l'a pas eu? Là. Et maintenant, parlons il y a un article qui t'a fait réagir. En fait, c'est sur le site de Radio-Canada où on nous parle de la diversité culturelle qui s'accentue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a plus de 3000 immigrants, un afflux croissant, nous dit-on, de travailleurs et d'étudiants étrangers. Mais ce qui t'a fait un peu sourciller, c'est tous les enjeux en lien avec ce qu'on appelle l'EDI. Le EDI, notamment les formations, les départements d'EDI, équité, diversité, inclusion qui posent un gros débat, notamment aux États-Unis, mais ici au Québec aussi. Puis ça a attiré ton attention. Tu te dis, attends là, qu'est-ce qui se passe au Saguenay? Puis comment on répond à tout ça? Je me délecte de tes euphémismes. Sourciller. J'ai sourcillé fort. Ah, c'est ça. Ça fait tellement. Ça fait du bruit. Mes sourcils ont fait du bruit. Avait le goût de. Tes sourcils ont craqué. Oui. Ils ont grincé. Écoute, le texte est intitulé Équité, diversité et inclusion, entre accueil et résistance. Et là, quand on parle de ce journalisme qui est peut-être davantage parfois militant, certains diront propagandiste, là, on a vraiment une perle de ça. Et c'est Radio-Canada, je ne veux pas dire que Radio-Canada fait tout le temps ça, puis qu'il y a un grand complot. Puis Radio-Canada, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens là-dedans, mais ici, je pense vraiment qu'on a affaire à un cas d'école, vraiment, de texte orienté. Je te donne... et voici comment il fonctionne, là. On fait ce qu'on appelle une pétition de principe, c'est-à-dire qu'on commence par une affirmation qui n'est pas fondée, en tout cas dans le texte, sur des données précises, probantes, un sondage, par exemple, ou une démonstration. Puis après, dans le reste du texte, on part de cette affirmation et on fait comme si elle était la réalité. Alors, ça commence sur l'affirmation suivante. Et tu vas voir, c'est pas, je résume évidemment, là. Alors que la diversité culturelle s'accentue au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec plus de 3000 immigrants
en afflux croissant de travailleurs et d'étudiants étrangers, les enjeux liés à l'équité, la diversité et l'inclusion deviennent plus pressants que jamais. Là, on comprend là, que ça se passe pas très bien. En fait, on aurait pu comprendre ça si c'est quelqu'un qui nous dit ça. Ben voilà. C'est ça l'affaire. Mais j'y arrive. Alors là, on continue en disant, c'est du moins le constat du conseiller expert en la matière, un tel. Il aurait fallu dire que c'est son avis au minimum. Parce que si c'est un constat, moi, je veux des chiffres, je veux quelque chose, je veux un document, je veux une preuve. Mais non, il n'y en a pas. Alors, évidemment, ce monsieur qui s'appelle Jérôme Pruneau est un expert patenté en équité, diversité, inclusion. Et il se trouve qu'il vend un livre aussi, hein, un peu comme les complotistes de tout acabit qui ont tout le temps un livre à vendre à 39,95 sur leur site par PayPal. Bon, lui, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle « Je suis raciste, mais je me soigne ». Comme le bon vieux film de Pierre Richard, qui est excellent d'ailleurs, qui s'appelait « Je suis timide, mais je me soigne ». Ça, c'est M. Pruneau, donc il s'appelle Jérôme Pruneau. Alors ensuite, le texte continue, et là, on réagit à cette affirmation. M. Pruneau dit que plus que jamais, il faut faire de l'équité, diversité, inclusion pour contrer cette espèce de backlash, de retour en arrière, ce recul qui a lieu vis-à-vis différentes communautés, martèle-t-il. On ne sait toujours pas de quoi on parle jusque-là. Et là, remarque la subtilité dans cette partie-ci du texte. Le texte dit « À ses yeux, le recul observé dans certaines attitudes à l'égard des communautés issues de l'immigration menace le vivre ensemble. » Alors, ce qui est à ses yeux, c'est la menace contre le vivre ensemble, mais ce n'est pas le recul. Le recul, lui, encore une fois, est affirmé dans le texte comme une réalité objective. Il y aurait un recul au Saguenay dans certaines attitudes à l'égard des communautés culturelles. Et là, regarde bien, une perle. Il y a 2 perles, puis je vais terminer là-dessus. Monsieur Pruneau dit « Quand je demande à un Québécois c'est quoi un Québécois, dans son imaginaire, je suis certain, dans son inconscient, je suis à peu près sûr qu'il y a 4 critères. » On parle bien de critères, hein, pas des impressions ou des idées ou des opinions. Des critères. Nous aurions, nous, les Québécois, des critères qui vont sortir, dit M. Pruneau. Alors, il faut que ce soit une personne blanche, francophone, d'origine catholique, avec un accent. Ça, ce sont nos critères. Moi, je regrette, mais ce n'est qu'un constat, si tu veux, historique. Effectivement, le Québécois moyen, à travers les âges, celui qu'on appelle peut-être de souche, celui qui est appelé à intégrer éventuellement les communautés plus récemment arrivées, bien, c'est vrai qu'il est assez souvent blanc, assez souvent d'héritage catholique ou judéo-chrétien, puis assez souvent, ben, il parle ce français québécois avec un accent comme toi et moi. Quand on fait ce constat, est-ce que ça veut dire qu'on a des critères qu'on veut absolument imposer à tout le monde et que ce serait très mauvais et que ce serait une mauvaise attitude face à la diversité? Moi, je pense que non, mais le texte nous dit le contraire. Et je te donne la dernière... C'est-à-dire qu'on comprend que, tu sais, être québécois... Puis on l'a mentionné tout à l'heure quand on faisait référence à Fiori. Évidemment, c'est pas une question de couleur de peau. C'est pas les gènes. Exactement, c'est pas ça du tout. Ensuite, ben oui, tu as des Québécois qui sont là depuis plusieurs générations. Puis est-ce qu'à ce moment-là, c'est comme de dire, est-ce que c'est un problème? Tu sais, c'est comme tu vas dans différents pays. Évidemment, tu vas te promener d'un endroit à l'autre. Si tu vas au Moyen-Orient, si tu vas plus en Afrique, si Japon, tu vas en Scandinavie, évidemment, ce n'est pas une définition ethno-raciale. Donc, ça embrasse large être québécois, mais il y a des Québécois aussi qui sont blancs, d'origine catholique, d'ascendance catholique. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas exclusif ou raciste de constater que oui, ça fait partie aussi des Québécois aussi. Ben oui, mais là, c'est pas exclusif, mais on dirait que juste de mentionner que ben oui, qu'est-ce que tu veux, ça existe aussi. Ça, c'est un problème. Ben alors, c'est que si tu penses ça en ton fort intérieur, si ta représentation du Québécois standard, ordinaire, c'est ça, tu fais preuve d'une mauvaise attitude. Tu comprends? C'est ce qu'on nous dit dans ce texte. Mais peut-être aussi que si on pose la question, dépendamment où on vit au Québec, on n'aurait pas forcément cette définition-là. Peut-être, effectivement, si tu vas, je ne sais pas, au Saguenay, à Montréal, à Québec, en région, ben peut-être qu'effectivement, tu n'as pas nécessairement la même représentation. Moi, je t'avoue que la peau blanche ne me serait pas venue facilement comme critère. Je ne suis pas dans ces mesures-là de couleur de peau. C'est ça, j'allais dire. Quand est-ce qu'on se dit ça? Non, je sais pas.
me semble que jamais on se dit ça. Hey, oui. Mais moi, j'ai appris à me dire ça. Moi, j'ai l'impression dans les dernières qu'aujourd'hui, années. tu as raison. Aujourd'hui, On oui, insiste on nous tellement ramène là-dessus. toujours sur t'es-tu blanc, pas blanc. Demi-blanc. Je suis d'accord. Je suis d'accord Ben, qu'aujourd'hui, peut-être, je sais pas si vous voulez conclure là-dessus, mais quelqu'un nous dit un Québécois est celui qui se dit Québécois tout d'abord. Ben oui, ça serait trop facile pour ces gens-là. Mais je termine en 4 secondes. La journaliste, et là, c'est elle qui écrit, là, le texte se termine comme ça. Le phénomène que décrit M. Pruneau, c'est la fragilité blanche, c'est-à-dire une réaction vive, défensive d'une personne blanche lorsqu'un de ses comportements, blablabla, est critiqué. Le texte nous présente ça comme une vérité, alors que c'est une thèse d'un livre. Oui, c'est un concept. très contesté. Oui, la Et c'est la fameuse journaliste fragilité qui blanche. parle, On là. en parlera, Nick. Salut. Merci.